Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Et on a bien bossé depuis mi-janvier, c'est pas loin de... Non, mais c'est même exactement 10 sujets que nous avons traités ici avec l'équipe Éclairage. Et aujourd'hui, on termine notre saison, c'est déjà la 6e saison. Et pour l'occasion, on se refait une surprise du chef. Enfin, pas une surprise, mais 3 surprises du chef, comme nous avions fait déjà au mois de janvier, avec une formule légèrement modifiée, mais la recette sera tout autant excellente. J'ai choisi, cette fois-ci, 3 sujets qui sont là. 2 parmi les 10 que nous avons traités ensemble depuis le mois de janvier et une surprise, donc un sujet que nous n'avons pas encore traité. Voilà. Et vous, du coup, chère audience, comment allez-vous réagir face à ces 3 sujets? Comment allez-vous muscler votre capacité à vous faire une opinion sur chacun d'eux, tout en cheminant dans votre foi et en étayant ou en confrontant vos convictions sur ce sujet également avec votre regard chrétien. Donc, première question à l'équipe, qu'est-ce que ça vous fait? Puisque la dernière fois, c'est vous qui avez choisi les sujets, je n'étais pas au courant et les autres non plus. Et là, c'est vous qui débarquez presque les mains dans les poches, pour ceux et celles qui en ont. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait, cette formule, cette recette? Alors, c'est quoi ce petit air pincé Moi, j'ai juste pas suivi toutes les émissions depuis janvier. La feuille blanche, la feuille blanche. Il fallait toutes les réécouter. J'ai pas dit ça, mais c'était implicite. Oui, j'avais bien compris, mais je me suis dit, on verra. Alors, on va tout de suite rassurer Noémie, qui n'a pas tellement besoin de l'aide, mais aussi pour vous, audience, parce que je rappelle le concept de l'émission, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi de temps en temps débarquer sur un sujet de zéro, et puis déjà de sortir de soi ce qu'on a, peut-être une opinion qui n'est peut-être pas très étayée, je me suis pas documenté sur le sujet, et c'est aussi OK. Très bien. Voilà. Je savais que tu serais indulgent, donc je me suis dit, je vais pas passer une nuit blanche. Ah non, franchement, non. Anita, qu'est-ce que ça te fait? Ah bah écoute, je trouve ça très intéressant parce que, on n'a rien eu à préparer. J'attendais un peu d'honnêteté quand même de votre part en disant, Philippe, c'est cool, on n'a pas bossé. Alors ça, c'est vraiment bien. Et 2, comme j'ai un côté ludique, moi j'aime bien les surprises, etc. Donc ça m'amuse. Ok, très bien. Oui, ça fait ambiance fin de cours, où on amène les jeux. On tape un carton. On a plus de Excellent. devoirs. Ah ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Et voilà. C'est excellent. Mais oui, parce que les saisons chez Éclairage, ça se termine mi-juin, fin juin. On fait une petite pause quand même, très méritée. Et puis pour démarrer au mois de septembre. J'aime bien ton image. Ouais, c'est cool, c'est exactement ça en fait. Mais il y a le prof qui bosse encore, quoi. Bah oui, quand même, il est payé pour ça. Quoi, à peine? Oh. Eh bien, c'est parti pour le premier sujet. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Découvrons ensemble tout de suite le premier sujet. Que tu ne connais pas, c'est ça? Voilà, je vais faire semblant de ne pas connaître. Ah, moi, j'ai bossé du coup. Ah, d'accord. Alors, sujet numéro 1, TikTok. TikTok. Alors, c'est un sujet que nous avons traité le 1er février. Voilà, vous pouvez retrouver ça bien sûr sur notre chaîne YouTube. Et alors, dans un instant, je vais vous demander votre réaction à chaud. On va poser une question par sujet. Ok. Quelques éléments complémentaires à ce que nous avions déjà bossé sur TikTok. Donc, des actualités récentes. Ça y est, depuis notre émission, il y a un premier État américain, le Montana précisément, qui a interdit, qui a banni, alors à compter de janvier 2024, mais l'application TikTok donc sur son territoire. Voilà. Et puis, deuxième actualité toute fraîche, toujours sur le sujet de TikTok, c'est la création en France et au niveau du Sénat que ça se passe, d'une commission d'enquête dédiée à TikTok et qui a démarré là et qui a 6 mois pour rendre son rapport. Voilà, 6 mois, donc ça nous amène à l'automne de cette année. Voilà. Premier petit tour de table. Je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok, du coup. Mais... Je viens de donner deux infos nouvelles. Pourquoi? Quel est le problème? Oui, c'est ça. Alors vous avez besoin d'avoir un peu plus de faits avant de réagir. Alors vous avez le droit. La question peut-être de l'information. Déjà réaction à chaud sur le sujet. Alors déjà il y a une première réaction. Moi je sais pas trop. Je sais même. Moi je suis allergique à ces trucs de toute façon. Donc, déjà la base. Je me souviens plus si c'était toi qui étais là le 1er février quand on a traité le sujet. Non, c'était pas là, Alexandre, j'imagine. Quand même, ouais. Okay.
Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous pouvez réagir déjà à chaud? Vous avez besoin d'avoir de se remettre un petit peu dans le bain? Pourquoi il y a une commission d'enquête? Pourquoi le Montana Parce que je me souviens qu'on avait évoqué le fait qu'il y avait produits qui étaient inventés ou créés en Chine et où il y a une suspicion que l'information, il y a une masse d'informations qui reviendrait à la Chine. Je me souviens de ça. Ouais. Voilà. Et qu'il y avait même l'Union européenne qui avait engagé une commission d'enquête, me semble-t-il. Ok, ce qui se passe en ce moment-là, il y a un petit peu d'hésitation, il y a des blancs, etc. C'est ce qu'on on aimerait vous encourager à accepter que ça se passe aussi chez vous, là, qui nous regardez, qui nous écoutez. Puisqu'on n'est pas un plateau d'experts. Vous ne l'êtes pas expert, sinon vous n'êtes pas tout à fait dans notre cible. Et donc, on a le droit de tâtonner un petit peu. Alors, bien sûr, après, on va faire quand même quelques efforts, et là, je vais m'y coller, pour quand même compléter un petit peu deux, trois sujets, faits et contextes, pour nous poser. Mais voilà, c'est OK pour moi d'avoir ce genre d'hésitation. C'est bien. David, une réaction à chaud avant que... Oui, dans mon souvenir, effectivement. En tout cas, moi, j'y suis pas revenu depuis sur TikTok. Là, j'avais un compte, je crois, mais je suis pas allé. Ça t'avait calmé Non, pas forcément, mais bon, après, pourquoi changer ses habitudes déjà qui sont déjà bien technophiles? C'est vrai qu'il y a cette question de la souveraineté nationale, on va dire, par rapport à la Chine, et je pense que c'est le principal sujet des discussions et des commissions d'enquête et des interdictions. Mais je pense qu'il y a quand même un autre aspect, c'est vraiment la protection de la jeunesse aussi, dans le fait d'avoir des formes d'addiction qui sont très très fortes, puisqu'on a des contenus très fréquents, très renouvelés, très courts, donc des petits coups de dope intellectuels qui, à mon avis, peuvent vraiment créer des problèmes d'addiction. Eh bien voilà, donc les deux, en réponse à la question, en gros, les deux points de vigilance, que ce soit au niveau du Montana ou au niveau de la commission d'enquête du Sénat, c'est à la fois l'affiliation suspectée, et donc la perte de données au profit du régime communiste chinois, voilà, et l'addiction particulière, alors des réseaux sociaux en général, de TikTok en particulier, de voir leurs conséquences sur les ados. D'ailleurs, ça fait partie du préambule de la commission d'enquête du Sénat. Donc on y est. J'ai gagné. Voilà, yes, voilà. Et David part avec un chèque fabuleux multiplié par 0, spécial dédicace pour le directeur de l'antenne. Cédric, si tu nous reçois. Voilà. Et alors, la question que j'aimerais qu'on se pose, puisque le Montana, alors bien sûr, sa décision du Montana va être attaquée, hein, évidemment, en justice. Voilà. La question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, c'est: est-ce que le recours à l'interdiction, alors là c'est pour TikTok, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on en pense nous en tant que chrétiens? Est-ce que c'est une stratégie, par exemple en tant que parent chrétien, par exemple par rapport aux enfants? Ça peut être par rapport à TikTok, ok. Mais aussi, est-ce qu'on a des exemples bibliques? Est-ce que par exemple Jésus recourait beaucoup à l'interdiction? Voilà, donc c'est la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble avant d'attaquer après le deuxième sujet. Qu'est-ce que vous en pensez sur le recours à l'interdiction? Noémie? Moi, je pense que Jésus, il nous interdisait pas grand-chose, voire rien. Enfin, j'ai pas de passage dans la tête où il nous interdisait quelque chose ouais, de manière forte comme ça. Et en fait, de manière générale, je pense vraiment pas que c'est une solution, même si, en tant que maman, voilà, je suis tout le temps entre deux trucs, mais ça va pas régler le problème de fond. Et pour moi, c'est plutôt... En fait, à chaque fois, on fait les trucs en surface. Et pour moi, il faut vraiment toujours chercher pourquoi, en fait. Pourquoi on est addict à ça? Qu'est-ce que ça vient combler? Enfin, etc. Et c'est là, en fait, je pense que si on vient combler les choses profondes derrière, il y aura plus besoin. Enfin, moi, j'y crois. Voilà. Oui, je suis un peu idéaliste. Mais non, on aime ça, on aime ça. non, mais Noémie. voilà, je pense vraiment qu'il y a ce truc, c'est le besoin de relations, le besoin de plein de choses qu'il n'y a plus là. Et voilà, si on revient à ça, je pense que c'est plus nourrissant que TikTok. Ok, donc il y a déjà deux réponses, je trouve, dans la réaction de Noémie, qui peuvent être les vôtres, qui nous écoutez, qui nous regardez. C'est à la fois, d'après toi, Jésus n'interdisait peu ou quasiment pas. On va voir ce que pensent les autres chroniqueurs. Et puis, de manière générale, ça ne règle pas parce que tu préfères engager une discussion, une réflexion. Ok. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, oui, c'est vrai, tu es idéaliste, c'est vrai. Oui, Voilà. ouais. David Moi, je pense qu'il y a, sur la protection de la jeunesse, il y a vraiment des choses à mettre en place au niveau législatif.
Parce que là, c'est pas simplement des adultes qui choisissent librement de faire des choses, même des comportements addictifs. C'est des enfants qui sont en formation et qui peuvent être très modelés par ces comportements très tôt et qui peuvent vraiment fausser leur épanouissement. Donc, pour moi, oui, je pense qu'il faut interdire. Et d'ailleurs, je pense que l'interdiction qui a été faite dans certains États, c'est aussi de les interdire sur certains téléphones professionnels. Oui, notamment les fonctionnaires. Voilà. Et donc, je pense que c'est pas simplement une question de souveraineté, c'est aussi une question de, parce que c'est les seuls endroits où ils peuvent vraiment forcer des gens à ne pas l'utiliser, c'est aussi pour que dans le domaine professionnel aussi on ne soit pas parasité par des applications qui sont très intrusive. Ah ouais. Donc je pense qu'il y a quand même distraction, de concentration. Je sais que par exemple on a mis dans le milieu hospitalier, c'est vrai que les gens sont avec leur téléphone, font des pauses qui parfois deviennent de plus en plus longues parce qu'ils ont leur téléphone et qui font ça. Et en fait non, le téléphone c'est pas un outil de travail quoi. Donc il doit rester au vestiaire normalement quoi. Il n'y a pas besoin et donc ça prend le plus de choses dans la vie et ça perturbe le travail. Donc on peut en tant qu'employeur interdire ou bien le téléphone ou bien certaines applications, en tout cas d'en réguler l'usage. Et je voudrais dire que par rapport à l'addiction, moi je trouve qu'il y a une résonance par rapport à une parole du Christ, c'est sur le fait de dire à un moment donné si ta main gauche est une occasion de chute, alors coupe-la et jette-la loin de toi. Donc je trouve que traduisez, jetez le smartphone, enfin mettez-le au vestiaire. C'est-à-dire surtout si c'est l'iPhone 14, 1000 € et quelques. Il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il y a des choses auxquelles il faut complètement renoncer parce qu'il y a quelque chose de tellement pernicieux dans leur fonctionnement que si on les laisse, si on cohabite avec ça, ils finissent par nous éroder, nous corroder et nous épuiser. Et je pense qu'effectivement, les comportements addictifs qui peuvent être l'alcool, qui peuvent être certaines drogues, qui peuvent être la drogue technologique d'un téléphone, oui, on peut prendre des fois une décision en se disant on n'arrivera jamais à composer avec ce genre de choses et on s'en éloigne. Voilà. Pour mémoire, nous avions décidé de manière assez directive que la chartreuse n'était pas un alcool. Ok, voilà. Un médicament. Mais un médicament. Merci beaucoup, CF, une précédente émission. Anita ? La question en fait de la censure, je trouve, est toujours extrêmement délicate parce que on va se mettre d'accord à quelques-uns en disant oui, tel produit devrait être interdit ou limité dans son usage. Par contre, peut-être qu'il y a d'autres approches, d'autres choses qui ne nous conviendraient pas. Donc, je trouve que cette question de la censure, parce que c'est une question de censure d'une certaine façon. Donc, sémantiquement, Anita est passée de l'interdiction, qui est le terme que j'ai utilisé, au mot de censure. Voilà, c'est ça. Effectivement, je suis passée de l'un à l'autre tout à fait sciemment. Par contre, la notion de la protection de la jeunesse est quand même quelque chose qui est admis d'une façon générale. Ça me renvoie à ce proverbe que l'on dit être africain, mais je n'en sais rien pour du vrai. Je préfère un proverbe biblique, mais il est peut-être africain quand même. Qui est de dire qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense que, à mon sens, il est bon de garder cette idée que l'éducation d'un enfant, elle ne relève pas uniquement que des parents, bien sûr au premier chef des parents, mais également de la société, de son environnement. Et de se dire qu'éventuellement on arrive à protéger les plus jeunes d'un accès excessif à un certain nombre de choses, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais vous voyez un peu ma nuance, mais en même temps je pense que c'est aux parents en premier d'agir, mais ça n'est pas si simple que ça, parce que l'accès, j'allais dire, où on interdit tout, mais une interdiction partielle ou mesurée est toujours très délicate. Lorsqu'on veut, par exemple, dire tu n'as le droit, je sais pas, d'accéder à Internet qu'une demi-heure ou une heure par jour, ça peut être extrêmement tendu dans une famille. Bon, voilà, donc c'est délicat. Surtout si on n'a pas les moyens techniques de le mettre en place. Oui, donc du coup, c'est des injonctions, des grandes paroles. On va bientôt aborder le sujet numéro 2, juste pour info. Mais après, effectivement, depuis l'émission, j'allais dire, moi, je vous avais dit, je suis plutôt du genre YouTube. J'ai horreur, par exemple, de Facebook ou des trucs comme ça m'ennuie lamentablement, je confirme. Et dans mon YouTube, j'ai parfois TikTok qui apparaît, et j'y étais plus attentive depuis notre émission, et je me suis dit, mais ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'il y a de très belles choses, mais ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder une fois un sujet, et il nous est proposé, mais je ne sais pas combien de fois, et je me dis, ça va pas ce truc-là. Ça va pas. Et donc, du coup, tu pourrais, quand ça va pas, David disait, à un moment donné, il faut peut-être prendre une décision radicale, pour soi, par exemple. Oui, moi, ferme, en tout cas. Alors, je veux dire très clairement, je suis pas du tout addict. Et c'est, c'est voilà, c'est pas des un choses sujet de fragilité pour toi.
c'est pas du tout. Voilà, pour moi, c'est pas du tout. Mais Ok. j'ai constaté ça. Alors, D'accord. est-ce qu'il faut l'interdire? Je pense que si on a un doute aussi sur l'usage d'une information, je pense qu'effectivement, il faut en tout cas y réfléchir et voir quel contrôle on peut mettre. Ok. David, pour une dernière intervention avant que. Oui, une pensée sans trop la développer. Quand je pensais à TikTok, je pensais à notre émission parce qu'en fait, on a un format qui n'est pas très TikTok compatible puisqu'on a une certaine durée de discussion. Voilà, il y a des échanges. Ouais, ça demande un peu d'effort. Et, et Bigre. je trouve que ça interroge effectivement notre façon d'être au monde, d'être dans le monde, dans cette idée que effectivement, on est en concurrence avec des contenus très courts, très punchy, qui vont pas forcément très loin dans le fond, mais qui sont très attractifs. Et c'est pas forcément évident d'exister et d'avoir l'ambition d'exister intelligemment dans un monde, dans un flux d'informations que les gens choisissent beaucoup plus court. C'est la raison pour laquelle restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque j'enlève mon polo rose. Voilà. Non. Alors, n'importe quoi. C'est la dernière. Il y a une ambiance, voilà, vacances d'été, etc. Ma réaction, jusqu'à un certain âge, je pense que je jouerais mon rôle de parent normatif. Je prends un terme analyse transactionnelle où là, il n'y a pas de discussion d'adulte à adulte, de réflexion en profondeur. Et à un moment donné, il faut poser les interdits. En revanche, alors là, pour moi, la Bible, c'est tout sauf un ramassis d'interdits. Je pense à l'apôtre Paul, je crois, qui disait « Tout m'est permis et tout n'est pas utile ». Tout n'est pas utile. Voilà, j'adore cette punchline. Ouais. Globalement, Jésus, il est absolument pas sur les interdictions. En revanche, il est sur les avertissements, beaucoup. Il a beaucoup d'avertissements. Donc ça, c'était ma réaction sur le sujet. Il est temps de fermer ma petite cocotte. Non, c'était une blague sur le polo. Hein. Voilà, sauf si, bien sûr, les commentaires sont dithyrambiques. Et je pourrais peut-être faire un effort. C'est parti pour le sujet numéro 2. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Sujet numéro 2 qu'on va découvrir ensemble. Ça fait un peu Top Chef, là. Hein, voilà, ok. J'aurais bien vu des roulements de tambour derrière ou quelque chose Alors, comme ça. 2, intelligence artificielle. C'est un sujet que nous avons traité le 12 Sans moi à nouveau. avril sans Noémie. Ah, mais j'ai fait exprès, je Mais me dis, c'est je vais la pas mettre mal à l'aise. Yes. Alors, c'est un sujet que nous avons traité le 12 avril. Mais j'étais pas là. non plus. Ah bon, il n'y avait personne? Il n'y avait personne ce Il y avait jour-là. personne. Ok. Alors, pourquoi j'en reparle? Parce qu'il y a une actualité récente. Alors, il vous a pas échappé qu'il y a les Jeux olympiques et para-olympiques à Paris en 2024 et qu'en ce moment, nous sommes en pleine préparation. Et parmi cette préparation, donc, il y a un projet de loi qui vient d'être validé par le Conseil constitutionnel. Cette validation date du 17 mai, donc on est vraiment dans le sujet. Et ce projet de loi porte notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Et vous allez voir le La lien reconnaissance avec le faciale. sujet. Alors, pour le coup, c'est pas la reconnaissance faciale, mais ça pourrait. Prise de contrôle. Il y a un volet de vidéosurveillance algorithmique qui analyse des mouvements dans les foules avec l'aide de l'intelligence artificielle, pour éventuellement détecter des mouvements suspects. Par exemple, quelqu'un qui laisse un bagage seul, isolé, ou à un moment donné des mouvements de foule, peut-être. Voilà. En tout cas, l'intelligence artificielle va scruter sur une base de données, donc du coup, des mouvements suspects et ensuite demandant une interprétation et éventuellement une réaction humaine. Voilà, donc réaction à chaud par rapport à cette nouvelle déclinaison, on va dire, de l'intelligence artificielle, puisque nous étions, nous, plus sur ChatGPT lors de l'émission. Voilà. David, apparemment Il me semble inspiré. que ce projet de loi comprend aussi un volet qui dit qu'il peut y avoir des autorisations de prendre le contrôle à distance des caméras, des Alors j'ai vu cette ordinateurs et tout info, ça. je ne suis pas sûr que ça soit dans ce projet de loi, mais c'est en ce moment, effectivement. Ouais, en tout cas, c'est effectivement le déploiement de moyens de Bon, surveillance. en tout cas, le point commun entre ce que tu de dis masse. et ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, c'est les moyens de... alors, on dit Surveillance de masse. protection, Oui. vidéoprotection. J'ai toujours adoré les panneaux dans la ville. Pour votre sécurité, vidéoprotection. Voilà, au lieu de vidéosurveillance. Ils ont banni surveillance. Ok, réaction, Anita, Noémie? Ah, moi, je suis allergique à ça aussi. Allergique aussi au contrôle. Non, ça me... En fait, je trouve que, toujours, ça règle pas le problème de fond. Et en plus, ça nous met dans une ambiance et une situation où, en fait, les gens... Je sais pas, je pense pas du tout que ça va améliorer les comportements des gens ou notre, je sais pas, notre manière d'être ou quoi. Je pense qu'on va être tous en mode... film de science-fiction à la fin, là, en mode... Enfin, je sais pas, ça me dérange vraiment. J'arrive même pas à mettre les mots dessus. Je sais pas jusqu'où on va aller. Ça me...
Oula. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'une fois que la machine est lancée, elle est lancée. Ah Quoi. certains articles parlent de cheval de Troie, hein, c'est-à-dire que les JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques, sont un peu un cheval de Troie, un laboratoire aussi d'essai, d'expérimentation, de nouvelles technologies, qu'ensuite, une fois que le train est lancé, c'est difficile de faire marche arrière. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Anita. David peut-être d'abord, parce que je sens que le demande à être mâché. En même temps, il s'agit David. d'accueillir des millions de personnes. C'est ce que j'allais faire sur un temps du diable quand même. Sur un temps très court, dans une ville où il y a quand même eu le Vigipirate et des attentats et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut quand même gérer cette menace et éviter que les choses tournent au drame et que ça donne des idées. Donc le fait de savoir qu'il y a une surveillance, voilà, ça permet effectivement d'avoir une moins grande présence policière, puisque finalement la surveillance est parce qu'ils ont clairement dit qu'il y a tellement de caméras, humainement, ils ne peuvent pas analyser là, il y a un mouvement, c'est impossible. Si c'est un truc, je veux dire, informatique ou quoi, je veux dire, les terroristes ou machin, ils peuvent très bien se servir. Enfin, ils vont trouver d'autres trucs, je veux dire ça. Bien sûr. Mais pour moi, ils peuvent très bien se servir de ça. Tu remets en question l'efficacité, en fait. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a une nouvelle règle ou une nouvelle loi, on trouve une manière de la détourner ou une manière de filer entre. C'est comme nos enfants. Mais oui, mais bon, là, au bout d'un moment, ça devient un peu serré, quoi. Ça devient un peu serré. Oula, ça c'est la punchline de la journée. Ça devient un peu serré. Oui. J'adore. En fait, oui. Ça y est, depuis tôt. Oui, en fait, c'était... par rapport à ce que vient de dire David, je suis en accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas anodin d'avoir l'ensemble de cette foule à Paris, en France, ce qui veut dire un certain nombre de risques. Ces risques, on les a peut-être aussi dans d'autres endroits lorsqu'il y a eu des Jeux Olympiques. Qu'on utilise pendant un temps l'intelligence artificielle pour veiller sur les mouvements de foule, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à faire ça, qu'on ouvre cette porte, on continue. Il n'y a pas d'arrêt. Alors, je ne sais pas si c'est justement, j'ai une question. Voilà. Est-ce que dans notre audience, qui est plutôt majoritairement chrétienne, on va dire, ou en tout cas curieuse de la foi chrétienne, curieuse de ce que disent des chrétiens sur des sujets d'actualité, est-ce qu'on pourrait avoir des marqueurs dans les opinions des chrétiens sur cette même question ? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien a une réaction, une pensée, une peur sur le what's next, qu'est-ce qui vient après, spécifique par rapport à quelqu'un qui n'est pas chrétien ? Il n'y a peut-être pas de marqueur, hein. Tu vois, si tu fais un sondage... Moi, j'en connais plus Noémie. qui sont dans le mode, le gouvernement fait ce qu'il peut, etc. Il n'y a pas, je trouve... j'ai les deux côtés. J'ai on va dire une tranche d'amis chrétiens qui sont vraiment conscients de ce qui se passe. Moi, je crois aussi qu'on va vers un truc qui n'est pas très joyeux, là. Et il y a une tranche qui pense que, non, on fait ce qu'on peut. Compréhensif. Il y a, voilà, mais voit pas un mal derrière, quoi. Donc, moi, ça me faisait référence, en fait, à deux approches bibliques qui peut être à la fois de dire, on nous parle, par exemple, de prier pour les autorités, que les autorités sont instituées par Dieu et qu'en fait, elles ne sont à redouter que dans la mesure où on agit mal. Donc, je pense qu'il peut y avoir cette première tendance en disant, après tout, si je n'agis pas mal, je n'ai rien à craindre de la mise en place de ce type de système. Et par contre, il peut y avoir aussi une autre approche qui est de dire, lorsque nous lisons certains passages de la Bible, nous voyons qu'au fur et à mesure, il y a des temps où le fait d'être chrétien tout sera fait pour qu'on ne le soit pas, et que ça peut être aussi, dans ce cas-là, un outil de contrôle d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est ce que tu évoquais tu es resté très elliptique, je trouvais, mais tu as dit un truc pas cool ou... Je t'ai senti très prudente en termes de vocabulaire Alors, j'ai mes amis compréhensifs et ils disent il faut bien protéger quand même quelque chose. Et tu as une autre tranche dans ton milieu qui voit un peu le loup. Oui, c'est ça, clairement. Et puis là, Noémie. avec même des derniers événements qui sont en train de se passer, les chrétiens commencent à être touchés par cette restriction de liberté. Et là, d'un coup, il y a certaines personnes qui ont commencé à réagir. Ah, mais voilà, parce que ça les touchait directement. Mais ils n'ont pas vu venir tous les trucs mis en place avant. Et c'est là où je me dis, mais on est censé être un peu éveillé, je sais pas. Oui. Moi, je sais pas, moi, bon, bref, voilà. Ok, éveillé à quoi oui, David. Ouais, c'est du wokisme, hein, c'est tout. Je savais qu'on s'entendrait sur cette question. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un marqueur qui est un peu comme ça, une sorte de défense de l'ordre établi, quand même, de l'ordre, un désir d'ordre et de respect de la loi. Ok. Voilà, et donc qui
qui est une sorte de conservatisme qui est quand même assez fort dans les milieux religieux, Mhm. et en même temps, Intéressant. de ne pas vouloir s'associer à la course du monde et en être quand même un spectateur critique. Et donc, comme tu disais, Noémie, de sentir quand même que les choses vont pas forcément dans le bon sens. Et donc, en même temps, on a envie quand même que l'ordre soit là, et en même temps, on n'approuve pas forcément la course de la société. Donc, je pense que c'est un petit peu une tension qui existe chez les chrétiens. Et je pense qu'en plus, il y a une autre idée, je pense, c'est un petit David. peu... c'est aussi cette contradiction entre je veux pouvoir faire je veux défendre une certaine liberté personnelle, Ok. individuelle, une liberté de penser et une liberté d'agir. Et par rapport à ça, il y a des injonctions d'être capable de changer quand même, et de pouvoir se soumettre à un appel à faire des efforts pour résoudre un problème collectivement. Ah. Voilà. Donc moi j'ai cette idée sur l'écologie par exemple, qui crée aussi une tension. Donc je trouve qu'il y a ces deux marqueurs qui sont d'une certaine façon Intéressant. un sens du devoir et une conscience morale qui fait que on approuve des décisions collectives et puis on s'en fait solidaire parce que c'est garant de l'ordre, et en même temps on veut garder sa liberté de penser, d'agir et de ne pas suivre la course du monde. Ok, très bien. Moi, je retrouve aussi cette tension. Bravo pour votre reformulation. Je pense que notre audience peut se retrouver à la fois dans un côté respectueux, ordre, conservatisme de ce qui est établi, et puis également donc une perspective éveillée sur l'enchaînement des événements. Et je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas mal intentionné, ou en tout cas c'est pas conscient de la plupart, en tout cas de nos gouvernants, mais qu'en revanche, à l'insu peut-être de leur plein gré, puisque vous le savez, moi j'ai toujours vu des enjeux éminemment spirituels dans la marche du monde, c'est ce que nous enseigne d'ailleurs la Bible, notamment le livre de l'Apocalypse, sur effectivement l'enchaînement des événements, presque à l'insu entre guillemets des êtres humains qui veulent bien faire, qui prennent des décisions, qui réfléchissent, qui prennent leurs responsabilités. Mais évidemment, je crois également que la marche du monde va être très compliquée en termes de contrôle, de surveillance généralisée, toujours avec des bons prétextes pour protéger quelque chose, pour lutter contre des choses qui ne sont pas bien, etc. Et d'ailleurs, on le voit bien entre l'enchaînement caméra et intelligence artificielle, et ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que les toutes premières caméras qui ont été installées dans certaines villes, c'était, par exemple, c'est pour voir là où il peut y avoir des problèmes de circulation, voir s'il n'y a pas des vols à la tire, des choses comme ça. Donc, une bonne intention. Ensuite, ces caméras se sont démultipliées. Et puis, on met de l'intelligence artificielle, et demain, on peut l'utiliser à n'importe quelle fin pour Tout à fait. reconnaître n'importe qui et pour pouvoir l'arrêter ou repérer ses agissements. Voilà, de voir par exemple si Anita respecte son temps de retraite à partir de la semaine prochaine. Par exemple, De voir voilà. si tu n'es pas trop active, Pas par trop exemple. active au travail ou à la retraite. Si tu vas pas faire tes courses pendant l'heure de pointe pour les gens qui travaillent. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est énervant ça. Ah, c'est vieux là, mais passons. Un dernier sujet, avant de découvrir le troisième sujet. Ouais, moi j'aime bien la technique et tout ça, Oui. mais en même temps, je suis très amoureux de l'idée que la société se porte mieux quand elle est la plus simple possible. Et que en fait là il y a une sorte de délégation en fait de la surveillance à des autorités, à des systèmes informatiques, des systèmes automatiques, alors que on sait quand même que en matière de sécurité, ce qui est important, c'est la vigilance de chacun. Voilà, et peut-être que ça contribue un petit peu à un désinvestissement supplémentaire des personnes sur la bonne marche d'une société. Ah, c'est intéressant. Et c'est un peu la même chose que dans la question de voisinage, en fait. Oui, on peut j'ai dire... pensé à l'émission sur Citoyens, surveillons-nous les uns les autres. Tu as déjà défendu cette posture. Il est cohérent, c'est incroyable. Et oui, et je me dis, si on a peur d'aller discuter avec son voisin et que le premier réflexe, c'est d'appeler la police pour résoudre le problème, ben voilà, on a fait une délégation, on s'est déresponsabilisé, et l'intelligence artificielle est une nouvelle façon de se déresponsabiliser de la façon dont on s'informe, on se fait une opinion, et donc on délègue, et finalement, ben, notre moi et notre existence et notre intelligence se restreint à quelque chose de très serré, de très consommateur et de plus très acteur.
Ok, tu semblais vouloir réagir encore avant que j'ouvre la troisième. J'étais assez d'accord. Et puis, pour moi, du coup, ça va pas du tout aider le lien et la communication, donc qui sont déjà plus très présents dans tout le monde. Donc, c'est vraiment compliqué. Et je sais plus, bref, il y avait un autre truc. C'est toujours trop tôt. Hein, mais, C'est toujours trop tôt. Non, mais voilà, mais en tout cas, j'étais d'accord. Et encore une fois, pour moi, ça règle toujours pas le problème de fond et ça va pas, ça va vraiment pas nous aider. Ouais. Pour moi, la base, vraiment, c'est on est des aides de lien, de communication. Ah oui, ce que je veux dire, c'est ça nous plonge dans Noémie. une atmosphère un peu de peur et de méfiance tout le temps. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là. On est filmé, on est observé, on a peur de l'autre parce que voilà. Et en fait, tout est mis en place, je trouve, pour qu'on soit dans cette peur permanente. Et ça, c'est pas bon en fait pour. Ouais. Et en plus, on masque cette peur par une couche supplémentaire qui est de divertissement, de trucs, les jeux, Ah oui, je les suis trucs, d'accord voilà, aussi, ouais. la ferveur et tout ça, les matchs de foot au Qatar et tout ça. Oh là là. On se vautre Oh. dans une distraction qui nous Je suis d'accord avec lui. nous fait oublier que Ouais. on a la responsabilité surtout de parler avec nos voisins et de passer des bons temps avec nos voisins plutôt que de se projeter dans un élément, dans une transe collective très individuelle Oula, finalement. Et alors, Une transe collective finalement très individuelle. Eh ben, C'est oui, bourré de exactement. punchline Ouais, aujourd'hui. voilà. Anita, avant que Rajouter j'ouvre la quelque troisième chose, cassolette. c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est que le prolongement de nos propres pensées. Regardons par exemple les caméras de reconnaissance des visages, où on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance à faire un certain nombre d'erreurs. Pour si la personne n'avait peut-être pas la bonne couleur de peau, la caméra avait tendance à la repérer plus rapidement. Donc l'intelligence artificielle qui va analyser aussi les mouvements de foule, bien sûr, peut objectiver un certain nombre d'éléments, mais elle va aussi amplifier, j'irais, la base d'erreurs et de subjectivité des gens qui auront impulsé des données là-dedans. Ok, ça fait 2 sujets. Dans un instant, le troisième et dernier sujet du jour. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Il y a eu un petit temps de latence en régie. Stéphane, on part à la confession. Merci beaucoup à la technique de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Troisième et dernier sujet, un sujet que nous n'avons pas encore traité directement. Ah, Mais je suspecte un membre de l'équipe d'avoir hacké mes sujets parce que quelque part il a été abordé. Et c'est Noémie, la coupable. Incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle a hacké mes notes. Voilà pourquoi. On va voir dans un instant. tu es une tête chercheuse. Incroyable. Elle a une intelligence artificielle aussi, c'est sûr. C'est un cyborg en fait. Karnak. Non. Sujet numéro 3, Karnak, ça vous dit quelque chose, Karnak? En Bretagne Construction c'est en du Bretagne. supermarché. Bah voilà. C'est quoi tu as dit Construction d'un supermarché. Alors, 100 personnes dedans, c'est ça 100 salariés, non Alors, Explique-nous. l'actualité qui n'a pas pu vous échapper. Il y a une polémique dans la ville de Karnak en Bretagne, suite à une décision validée par tout le monde de construire un monsieur bricolage, je crois, il me semble. Bref, une surface commerciale, et en détruisant au passage un certain nombre de menhirs. Voilà, et donc ça fait un peu un scandale. Alors, c'est pas le sujet tellement là, puisque là, on pourrait dire, les réseaux se sont inflammés, et en fait, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de mal donne. C'est des menhirs d'après la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, je crois. Tout à fait, monsieur. Voilà, qui ont dit non, mais c'est bon, on a tout vérifié, les spécialistes se sont penchés sur ces menhirs, arrêtez de crier au loup, etc. Bon, bref, là, on pourrait débattre là-dessus, sur mais c'est quand même dommage, un monsieur bricolage, voilà, etc. Donc ça, c'était début juin. Et le 11 juin, donc on est dans le sujet. Dans cette même ville de Karnak, du coup, il y a eu des tags sur l'église, monument historique de Karnak, où c'est écrit dessus « Tout rasé comme les menhirs ». C'est écrit en gros, vous voyez des images, tout rasé, donc raser l'église, en l'occurrence, comme les menhirs. Vous nous avez rasé nos 17 menhirs, je crois, et donc vous avez des tags sur l'église, et j'ai l'impression que la France entière va se retrouver sous protection policière. Le maire de Karnak est mis sous protection policière. Ça vous dit pas quelque chose? En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a pas un paquet de maires qui sont mis sous protection policière. C'est pas les seuls, des journalistes aussi, donc Christiane Kelly, par exemple, sur CNews, etc. Il y a un paquet de gens qui ont des positions apparemment qui ne plaisent pas à une frange de la population, et du coup, ça devient extrêmement violent. Et moi, j'ai mis ça dans le contexte où si vous tapez sur Google
vandalisme, acte de vandalisme sur église, vous vous rendez compte que le nombre, et c'est pour ça que je dis que tu as hacké mes notes tout à l'heure, tu semblais dire qu'il y a de plus en plus d'actes... Ok. Je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, ok. Elle est rase au fur et à mesure. Voilà, réaction à chaud par rapport à ce télescopage. Il y a des menhirs, ok, et puis du coup, il y a des tags sur l'église. Je sais pas, what? Enfin, pour moi, pour Noémie. des gens qui sont pas chrétiens ou même même à la limite des chrétiens, parce que l'église c'est juste le bâtiment, quoi, là. Ouais. Mais au final, c'est un monument comme un autre, donc c'est à la même valeur, donc voilà. Mais par contre, ce que je comprends pas, en fait, c'est déjà pourquoi l'église, enfin, je sais pas, est-ce que c'est ces personnes-là qui ont autorisé. Enfin, en fait, des fois, en ce moment, je comprends pas le lien que font les gens, et en fait, j'ai l'impression que tout le monde est chaud bouillant, mais Ouais, c'est vraiment. un peu hystérique, hein. Ah, c'est chaud vraiment bouillant. sur n'importe quel sujet, tout le monde est chaud bouillant et il suffit de mettre une petite étincelle et ça part en cacahuète. Et vraiment, j'ai Waouh. l'impression sur tous les trucs, on peut Ouais. pas dire un avis en mode, comme là on dit, voilà, ça, moi je pense pas pareil, etc. C'est tout de suite, tu dis un truc, je sais pas, t'es facho, t'es je sais pas quoi, tu dis autre chose ou t'as un avis juste, mais tu peux. Et ça, ouais, et ça, vraiment, c'est un truc où je me dis. C'est quand je parlais de l'ambiance de peur et Oui. machin, pour moi, tout va ensemble. Et il y a un Ok. truc là en ce moment qui fait que j'ai Et l'impression que tout le monde perd la Heureusement tête, qu'il y a un quoi. village gaulois qui résiste à cette hystérisation de la société, c'est l'émission Éclairage. Waouh, le petit coup de promo. Tadadam. Très Ah beau. Non, mais en ouais, plus, c'est magnifique. vrai, la vérité sisement, quoi. C'est sûr. hein, Merci, c'est, Noémie. Non, en plus, c'est ce qu'on démonte sur le plateau, hein. Parce qu'on Oui, n'est pas toujours d'accord. Mais moi, je pourrais tenter aussi de partir en cacahuète, comme dirait Noémie. Anita, sur cette actualité, puis ensuite David. Ah, alors là, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça veut dire que les personnes qui sont allées taguer sur l'église estimaient que les menhirs avaient une portée religieuse. Donc en fait, oui, l'équivalent, en tout cas, c'est un lieu Waouh, j'avais pas spirituel. pensé à ça, moi. Voilà. Donc je pense que la question des menhirs, c'est probablement des gens qui estiment que c'était des lieux. Comment dire? Alors, je vais dire religieux, mais le terme ne convient pas. mais en tout Sacré, cas, spirituel, sacré. Merci pour le terme. Sacré, Oh, spirituel. quelle Voilà. belle équipe. Et quand même. donc, d'avoir osé Oui, toucher à serait ça, une bonne ça explication. renvoie pour eux à d'autres symboles religieux, notamment une église. Donc, je pense que Ok. c'est lié à ça. Voilà. Wow. En disant, vous avez abattu un lieu spirituel, eh bien, pourquoi ne pas en abattre un autre? Oh, tu les rends pas plus intelligents qu'ils ne le sont, là? Non, mais je pense que le lien est Si, Ok. pertinent. je pense Wow. que c'est ce qui a suscité cette réaction. D'accord, très Ouais. bien. Ouais. Waouh. Après, en matière d'intelligence, moi, l'explication que je me fais là, Noémie, de ce que tu relèves, c'est que en fait, les réseaux sociaux et ces caisses de résonance là, donnent de l'énergie et font émerger la frange la plus abrutie de notre société. Ouais. Et donc, ces gens-là ont un pouvoir. Déjà, ils s'encouragent les uns les autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des clubs d'abrutis, quoi. Et ça, Je ne suis pas d'accord. les réseaux sociaux, Non. les réseaux sociaux en sont pleins. Non. Des systèmes. Mais là, je vais terminer quand même. Oui, mais non. Enfin, si, tu peux terminer, bien sûr. Et ce truc-là, en fait, c'est un phénomène assez troublant. C'est qu'en fait, ce sont des personnes qui sont souvent désinhibées, qui lâchent des choses, et ça encourage certains d'autres. Et donc, il y a un effet comme ça qui fait que ça crée une pression, que cette minorité, je pense, enfin, peut-être une grande minorité, mais quand même une minorité, je réitère ce terme d'abruti, arrive à polluer un truc. De la même façon qu'un abruti qui fait tourner sa moto dans un quartier est capable de faire beaucoup de dégâts dans la tranquillité des gens. Bon, alors la solution est toute simple. Alors, puisqu'il y a des franges de la population, une minorité qui est abrutie, On leur interdit. on les élimine, quoi. Enfin, on les parque, je sais pas, quoi. Ouais, le problème, c'est qu'il faut être Non. abruti pour faire ça aussi. Oh là là. Bon, alors pourquoi On est j'ai dit que mal j'étais pas barré. d'accord avec David? Parce que moi, je suis beaucoup plus sur tout le monde peut être abruti à un moment donné. Voilà, ça, c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est-à-dire moi y compris. Moi, je dis pas abruti, je dis je suis un sale con, des fois. Ma femme est témoin. Et c'est qu'à un moment donné, c'est le cœur de l'homme, c'est des comportements, alors que peut plus ou moins gérer, en fonction des personnes. Et je comprends la tentation d'un moment donné de mettre une étiquette sur il y a une frange de la population qui est abrutie.
Voilà. On peut tous devenir abrutis, ça je suis d'accord. Ah voilà, voilà. Ah, on se rejoint. Mais il y en a qui ont franchi l'étape et qui sont là-dedans, quoi. Vraiment, j'ai une alternative à vous leur proposer. plaisir de ça. Alternative à vous proposer au terme d'abruti. La Bible nous parle des insensés. Et l'insensé dans la Bible, c'est celui qui prend plaisir à ses propres pensées et qui est moins dans le dialogue avec l'autre et l'échange d'idées. Donc peut-être que nous voulons parler peut-être d'insensés. Oui. Ok. Parce que moi, je parle pas de gens idiots, bêtes, ou tout ça. Non. Abruti, pour moi, c'est vraiment... Le A, c'est vraiment qu'il y a eu un processus personnel d'évolution. Et bruti, c'est bête, mais c'est aussi brutal. C'est dire, c'est cette façon complètement sans filtre et tout ça, de dire les choses comme ça, d'être cash et puis de penser que c'est bien et tout ça. Okay. Voilà, de perdre complètement son vernis. Moi qui vois le mal partout quand même, moi je m'étais noté quand même que j'y voyais un acte de christianophobie. Hein. Ouais. Oui. Ah oui, aussi. Philippe, sans déconner, ça nous étonne de ta part. Voilà, j'ai pas vu une espèce de portée religieuse ou spirituelle, puisque j'ai dit que j'ai fait une recherche Google en tapant acte de vandalisme sur église, église au sens large. Il y en a un paquet, dont récemment en Corse d'ailleurs, là, en ce moment. Voilà, ça commence à devenir un peu chaud. Moi, je deviens un peu parano. Aussi par, oui, Noémie. Je sais que, alors aux États-Unis, il y avait des articles sur le truc des évangéliques qui étaient principalement radicaux, etc. Et on peignait vraiment un tableau horrible. Et alors, c'est sûr, moi, il y a. Je pense vraiment qu'il y a des choses là-dedans, des gens qui sont abrutis chez les chrétiens aussi, si on peut dire. Mais en fait, on nous a nourris de ça, aux infos, aux trucs. On nous dit, il y a eu ça. Et franchement, après, ça fait des raccourcis. Ça fait la vindicte populaire. Hein. Ouais, moi, je trouve qu'on revient au Moyen-Âge. Ouais, sorcière. Oui, mais c'est ça. En fait, les réactions, elles sont directes, immédiates. On revient aussi un peu au truc de TikTok et machin. C'est vraiment, les choses, elles sont tout de suite. On réfléchit plus. C'est émotionnel et c'est. On se met sur le niveau émotionnel très vite. C'est vraiment. Émotionnel ou presque reptilien quand même. Il y a plusieurs cerveaux dans la plupart des humains. Oui. Donc c'est pour ça que je parlais en fait pour moi Anita, que c'était on va s'arrêter. Que la ligne de lecture était spirituelle sur cette question-là. D'autant plus que connaissant les habitudes des DRAC, donc des directions régionales des affaires culturelles, la protection du patrimoine, parce que c'est à ce titre-là qu'ils sont intervenus, est quelque chose en France qui est extrêmement développé. Et on est plutôt entre guillemets conservateur, c'est-à-dire à garder des vieilles pierres, à ne pas y toucher, voilà, pour garder l'authenticité. Donc si effectivement la DRAC a estimé que par rapport à ces menhirs, il n'y avait rien de grave à les enlever de là, c'est que au titre patrimonial, il n'y avait pas, c'était pas considéré comme un lieu particulier. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est pas la question du lieu, du patrimoine, mais c'est bien la question du spirituel en fait qui s'est joué à cet endroit-là. Mais peut-être que de Strasbourg, on sous-estime l'investissement spirituel que des Bretons ont à Carnac sur ces lieux-là, de la même façon que si maintenant on voulait aller au Mont-Saint-Odile et au mur païen et supprimer le mur, je pense qu'il y a des gens qui diraient oui, mais c'est un lieu hautement énergétique, hautement des énergies telluriques et que voilà et que le fait de le sous-estimer, ça serait vu comme une attaque spirituelle et à ce moment-là, on le ferait sentir pour les églises. Ok, Stéphane, est-ce que tu es prêt pour un dernier jingle, s'il te plaît? Merci. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Voilà, donc on va se quitter en fait. Mais alors ce n'est qu'un au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, pour terminer ce dernier enregistrement de la saison 6, donc il y a une saison 7. Ah. Il y a une saison 7, voilà. C'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de la perfection, en tout cas celui que vous trouvez effectivement dans la Bible, 6 étant plutôt le chiffre de l'homme. Tous ceux qui me connaissent savent que j'adore le chiffre 7, notamment mes étudiants. À quoi notre audience peut s'attendre, a priori, sachant que nous sommes en réflexion, sur la saison 7 Voilà, qu'est-ce qu'on va garder a priori? Qu'est-ce que vous aimeriez garder? À quoi notre audience peut s'attendre éventuellement comme inflexion, comme nouveauté ou pas de nouveauté? C'est-à-dire que la saison 7 sera à peu près comme la saison 6. On ne prend pas d'engagement, là, on échange. Je pense qu'il y a pas mal de réflexions sur la forme, c'est de savoir de quelle façon est-ce qu'on peut rester dynamique. En 45 minutes, tu disais c'est pas très TikTokable voilà, tout à l'heure, par exemple. Peut-être un peu sur la durée, sur la façon, le rythme des choses, mais par contre, je pense qu'on est tous d'accord sur les fondamentaux de l'émission, qui sont de
de se dire que en s'informant un petit peu, en discutant un peu, on peut sortir de l'opinion toute faite Et d'être un peu moins abruti. Voilà, c'est ça. Et puis d'une certaine façon, de mieux se relier au monde et aux problématiques du monde sans être submergé par les sentiments d'angoisse que ça nous provoque, parce que la vie du monde est quand même parfois un peu déroutante. Mais en même temps, en ayant une parole qui soit pas trop timide et en même temps pas trop, J'avais dit à la fois ni insipide, ni insupportable. Voilà, c'est ça. Voilà, qu'on devienne ni j'ai jamais d'opinion sur rien, moi j'en sais rien, ou c'est compliqué ma chère dame, la marche du monde, voilà, en tant que chrétien je trouve ça un peu grave, mais ni non plus insupportable. Oh là là, à chaque fois que je croise un chrétien à machine à café, il me prend la tête avec ses opinions et sur le monde qui va à sa perte. Wow. Ok. Pardon. Anita, et puis on termine avec Noémie. Souvent, je m'interroge effectivement sur la longueur de l'émission. Et en même temps, quand on voit sur différentes chaînes de télévision, souvent, il y a des débats C'est un format qui n'est pas inhabituel. Pas du tout inhabituel. Même parfois, c'est plus long sur les chaînes de télévision auxquelles je pense. Mais la petite différence, et qui peut peut-être faire que notre émission peut manquer d'attractivité, c'est que allez, je vais oser dire quelque chose que je ne dis jamais, on ne s'engueule pas. Or, je pense que le scandale, parfois, est quelque chose qui attire. Voilà. Donc, décidément, aujourd'hui, il y aura eu des mots dits très fortement. Du sang et des jeux. Voilà. Donc, oui, effectivement, et en ça, je pense qu'on est là avec notre éthique chrétienne qui fait qu'on est dans l'écoute, le dialogue. On peut ne pas être d'accord, mais on écoute aussi ce que dit l'autre. D'accord. Et on n'a pas envie de le tuer immédiatement. Pas tout de suite. Pas immédiatement. C'est bien, il y a un certain recul quand même. C'est sympa de tuer avec préméditation. Oula. Noémie, what's next Je sais pas trop quoi dire, moi. Ok, d'accord. Après, pour le format de l'émission et tout ça, oui, je vois aussi ce que tu veux dire, que dans les trucs où ça se castagne plus, voilà, mais ça intéresse peut-être pas le public qui nous regarde non plus. Alors j'aime bien, moi, le fait d'échanger, de discuter, d'avoir des points de vue différents. Et bon, pour moi, la vidéo n'est pas nécessaire, je l'avais déjà dit, mais moi, j'aime bien écouter les choses sans regarder. Donc, je rappelle que l'émission est disponible sur vos plateformes de podcast habituelles. Par exemple, moi, je l'ai retrouvée sur Spotify récemment, donc vous pouvez tout à fait avoir l'audio et ça passe bien. Nos voix sont super sexy, je trouve. Wow. Ça, j'ai plus de mal, par contre. Alors quoi, pas l'image, pas la voix du coup, Noémie, je fais la langue des signes. t'es un personnage public là non, je sais pas. Ok, alors on va se quitter. En tout cas, moi, je vous confirme que la raison d'être de l'émission reste telle quelle. Nos axes directeurs aussi. Alors notre cible, c'est quand même le chrétien qui se cherche un petit peu, qui sait que ça serait important quand même de s'informer, mais qui le fait un peu moins ou plus parce qu'il en a marre, et puis c'est anxiogène, et puis il a du mal à trouver les bons médias. Voilà, en tout cas, apprendre à vous connaître à travers cette émission et apprendre à vous positionner. Alors, pas sur tous les sujets, c'est pour ça qu'on a un florilège de sujets. Et aujourd'hui, nous avions un florilège sous forme de 3 cassolettes avec les 3 sujets. Pensez à commenter ce que vous pensez effectivement de l'émission. Ça peut nous aider dans notre réflexion pour l'année prochaine. Voilà, et un grand merci de nous avoir suivis, toute l'équipe. C'est spécial dédicace, bien sûr, à Alexandre, qui fait partie de notre effectif tournant. Il y a d'autres personnes aussi qui sont venues rejoindre nos rangs, Alban notamment, Anne, par exemple, pour les personnes auxquelles je pense. Voilà. Et bonjour aux anciens, je pense à Thierry notamment. Et bonjour aux anciens, Thierry, que j'ai croisé encore hier, absolument, tout à fait. Et aux plus anciens encore. Plus anciens. Tout à fait, Marc et Bernard. Voilà. À très bientôt pour la saison 7. Bye. Au revoir. Ciao, à la prochaine.